Bonsoir le roi du printemps. Bonsoir frère, comment ça va? Oui, ça va très bien chez vous-même. D'accord, ça va. Voilà, donc on va vous laisser, vu qu'on est vraiment pris par le temps. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va vous laisser rapidement. Ok. Donc merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Et moi, je voulais juste me prononcer sur le PDCI et puis attirer l'attention des militants du RHDP. Parce que chez nous, au RHDP, j'ai l'impression qu'on est devenu trop suffisant. Pourquoi je le dis? Parce que remarquez très bien depuis l'arrivée de Thiam, quand tu parles un peu de Thiam net, vous allez trouver des gens pour dire qu'il ne peut rien faire, il ne peut rien créer. Et on a tendance à le sous-estimer. On a tendance à le minimiser. Et pour nous, il ne peut rien faire. Mais moi, je voulais juste dire aux gens, en tant que politique, là, c'est vrai, la politique se fait à plusieurs niveaux. Mais Thiam, là, moi, je vais vous dire, c'est le candidat qui va nous causer plus de problèmes en 2025. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Mais les militants aujourd'hui sont dans cette suffisance-là. Moi, je veux leur dire de descendre de leur nuage. PPAC n'est pas le candidat sérieux du RHDP. On n'a pas de candidat sérieux si ce n'est pas Thiam. Donc c'est lui qui est le candidat sérieux. Donc tous ceux ou toutes celles qui sont dans cette logique, à vouloir le minimiser, à vouloir le sous-estimer, moi je vous en prie, travaillons de sorte qu'en 2025, que le RHDP puisse remporter ses élections dès le premier tour. Parce que, heureusement que le directoire en ait conscience de ce que je suis en train de dire. Parce que, mine de rien, il a ses réseaux, il a tissé des réseaux à l'extérieur. Cette question de Thiam dont nous sommes en train de parler, il a des amis très proches aujourd'hui qui ont fait son lobbying auprès de l'Élysée. Ils ont eu à faire des choses ensemble par le passé. Aujourd'hui, ces amis-là sont en train de travailler pour lui. Mais moi, je n'ai pas dit qu'il y a péril à la demeure. Mais il faut quand même attirer l'attention des gens qu'on ne dorme pas sur nos lauriers. La politique, là, tout change. La politique n'est pas statique. La politique, elle est dynamique. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu hier, là, ce n'est pas forcément la même chose qu'on va vivre, qu'on est en train de vivre aujourd'hui ou qu'on va vivre demain. Ce n'est pas la même chose. Donc la politique de 1960 et puis autres, là, ce n'est pas la même chose. Donc, quand on partons sur ce principe, oui, on peut dire que c'est le candidat sérieux. C'est vrai, on a tendance à dire qu'il ne connaît pas le terrain. Oui, ça c'est vrai. Il ne connaît pas le terrain. Mais en même temps, à force de travailler, vous allez voir que les choses vont aller autrement. Et regardez un peu. L'opposition semble trouver son nouveau produit, qui est Thiam. C'est vrai, mais l'Ivoirien, vous-même, vous connaissez l'Ivoirien. L'Ivoirien aime tout ce qui est beau, tout nouveau, tout beau. L'Ivoirien aime ça. Et quand tu leur parles, tu leur dis oui, c'est vrai, mais lui là, quel est son vécu ici? Ils te diront oui, c'est un nouveau produit, on va essayer ça. Si c'est pas bon, on va laisser. Si c'est pas bon, on va laisser. Et donc, moi, je suis en train de dire, il faut qu'on travaille pour ne pas être surpris. Parce que les zones à l'ouest, les zones qui étaient acquises, comme on l'appelle, à la cause du PDCI, ces zones-là, aujourd'hui, sont dans une léthargie. Mais Thiam, aujourd'hui, entrevoit aller reconquérir ces zones-là. Mais quand vous prenez l'ouest seulement, Marcel Zadik ici, qui était, comme on l'appelle, de l'ouest, mais qui a travaillé à implanter le PDCI. Mais quand vous prenez l'ouest aussi, il y a les villages baoulés qui sont là. Je parle du grand ouest. Vous prenez à partir de Dalwa jusqu'à aller à Gagnoua, jusqu'à aller sortir, même jusqu'à aller au fin fond des Guérés, au fin fond là-bas. Mais il y a des villages baoulés qui sont vraiment des gros villages. Aujourd'hui, là, même quand vous partez l'élection de Anne Ouloto, là, mais ce ne sont pas les Guérés qui ont élu Anne Ouloto. Ce ne sont pas seulement les Guérés, mais il y a le gros village baoulé. Anne Ouloto a su faire, comme on appelle la campagne,
de sorte à pouvoir les mettre auprès d'elle. Et c'est ce qui a fait son électorat. Donc, ils sont nombreux dans ces zones-là. Donc, aujourd'hui, là, le PDCI, ils sont conscients de ce facteur-là. Zadik Kessi qui a vraiment, Marcel Zadik Kessi qui a vraiment travaillé pour faire. Aujourd'hui, ils sont dans cette logique-là. Donc, ne restons pas sur nos lauriers pour dire que oui, Cham, non, non, non. Cham est le candidat sérieux. Peut-être que ce qu'il est en train de dire, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Ne le minimisez pas. On n'a pas le droit de minimiser un candidat à l'élection présidentielle ou encore quelqu'un qui s'est introduit dans la politique. Il a les moyens de sa politique, il sait ce qu'il fait, donc de grâce, il appartient aux militants du RHDP et même certains cadres de travailler et d'arrêter ça. Moi, je le dis honnêtement. Maintenant, son comportement qu'il a introduit dans la politique, je crois que Touré Mamadou en parlait hier, je pense que c'est très irresponsable et c'est très malsain. Dire à des cadres d'enregistrer des cadres d'autres partis parce que tu veux être président, et je crois qu'on n'a jamais vu ça dans la politique ivoirienne. Et Touré Mamadou l'a rappelé, on n'a jamais vu ça dans la politique ivoirienne. Des gens se mettent à enregistrer des personnalités, une conversation privée, mais il y a une loi qui régit ça. Et donc moi je crois que quand Adjumani va rentrer, mais la lumière sera faite sur cette affaire. Parce que moi j'ai écouté et j'ai réécouté, comme tu l'as dit éclairé, nulle part je n'ai entendu dire Adjumani en train de menacer Cham. Mais je crois que c'est, comme on appelle, Prédoumi, et c'est Tidjane Cham qui a introduit ça en politique. Nous, on vous a dit, et c'est ce qu'il faisait au Crédit Suisse. Moi, je ne vais même plus trop en parler parce que Sundiata a tellement bien étalé les choses. Moi, je ne vais plus trop aller loin. Donc, c'est ce qu'il faisait au Crédit Suisse. Mais aujourd'hui, là, il pense que c'est comme ça, lui, va parvenir à comment on appelle, à arriver au pouvoir. Et je crois que la justice, comme nous, on a toujours dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, la justice doit se saisir de ça. Il faut qu'Adjumani tire ça au clair et nous dit ce qu'il en est. Pour que nous soyons quand même un peu situés. Et je crois que tout ce que le ministre Touré Mamadou a dit, moi je souscris totalement. Donc ça, c'est très irresponsable de la part du PDCI. Je crois que comme on est pris par le temps, je vais laisser, demain on va revenir à sur ce sujet. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment. Et ce que vous avez dit, il n'y a jamais eu de petit adversaire dans n'importe quel combat. Il faut toujours s'armer et toujours parer aux éventualités. Je suis totalement d'accord avec vous. On va vous laisser faire la conclusion en 1 minute. Moi, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain, ça sera un autre jour. Okay. Et que Dieu nous aide tous. Donc, vous avez la conclusion. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je ne vais plus aller, comme on appelle, trop loin parce que je sais que tu dois partir. Mais tout ce que je demande, c'est que restons derrière le président et soutenons les actions du gouvernement. Et merci beaucoup à tout le monde et je salue ici le grand maître, le parrain, Maurice Koudou, pour tout ce qu'il fait en arrière-plan. Et franchement, cher parrain, on n'a pas de mots pour te dire merci. Merci beaucoup à tout le monde et portez-vous bien et que Dieu donne longue vie au président de la République et son épouse. Amen. Merci. Amen. Excellente soirée à chacun et à chacune et merci beaucoup le roi et on se verra demain.